Alors bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les derniers pour le tirage du mois de juin. Donc pour vous les vierges, on termine la boucle par vous. Alors c'est parti. Vous agissez avec l'impératrice, magnifique. Et le mois de juin se passe avec l'empereur. Eh bien c'est bien, c'est plein d'assurance, de confiance en soi durant ce mois, bravo. C'est chouette ça. Ça commence très bien pour vous. On a l'étoile de l'homme. Ah, c'est marrant, on a l'homme, on a l'empereur. Donc il y a un côté très masculin de manière générale. Et vous, vous êtes dans votre féminité. C'est intéressant là comme carte. Alors, le conseil et le défi, qu'est-ce que c'est? La papesse, une arcane majeure. Et le 3 de coupe. Plutôt sympa, intéressant. D'accord, d'accord. On a le 3 de bâton pour le travail. Le diable, une arcane majeure pour l'amour. Il me semble qu'elle est pas mal sortie, cette carte du diable. Et on a la reine d'épée. Celle-ci aussi, elle est souvent sortie dans les tirages précédents. Dans les éléments extérieurs, on a encore une arcane majeure avec la force. D'accord. Dernière carte, il nous manque l'oracle des fées et on va faire un petit peu le point là-dessus. Tout va bien. Violet, violet. Violet, vous êtes dans une couleur violette pour ce mois de juin. Les vierges, je vous rappelle que là, il s'agit d'un tirage général. Donc, toutes les vierges ne vont pas vivre la même chose durant ce mois de juin. Donc, il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous concerne pas ou moins. Ok ? On y va. Donc vous agissez avec l'impératrice. Donc ça c'est une très bonne carte. Vous êtes bien avec vous-même, vous communiquez beaucoup, vous dites les choses, vous faites preuve de créativité. Pour les parents qui ont des enfants, vous êtes présents au niveau de la famille. Et c'est vraiment une excellente énergie que vous pouvez avoir par rapport à l'impératrice. Vous agissez de manière sûre, de manière confiante, de manière généreuse, de manière qui est très dynamique comme ça, et c'est très joli. Et en parallèle, on a l'empereur et l'impératrice ensemble là. Donc vraiment ce qui fait le couple, donc ça c'est vous durant le mois, ça c'est comment le mois se passe. Donc c'est vrai que je dirais que pour les relations, je dirais qu'il y a le tandem du couple de manière générale qui influe quand même pas mal pour vous pendant ce mois de juin. Et avec l'empereur ici, c'est un mois qui se passe de manière stable, de manière solide, de manière sûre, de manière ancrée, de manière assez énergique aussi. On va de l'avant, on prend des décisions. C'est un mois qui est aussi plein de plaisir, hein, ça, avec l'empereur et l'impératrice. C'est un mois où il y a des plaisirs. Et c'est vrai qu'on a l'homme ici, la carte de l'homme, donc avec l'empereur qui représente vraiment l'homme, ou en tout cas le masculin, on a cette notion qui dit que c'est un mois viril, ça veut rien dire, mais assez ancré, assez une énergie masculine comme ça, une énergie, voilà, c'est l'homme, c'est Mars, donc on est plutôt sous le combat, la guerre, dans l'image, hein, dans la symbolique, mais en tout cas dans l'action, dans la détermination, puis on n'a pas peur des obstacles et d'aller au front. Et je dirais que soit si vous êtes un homme, vous avez l'impératrice ici, c'est que vous êtes équilibré et que vous êtes hyper meneur dans votre vie de manière générale, et c'est vous un petit peu, le mois il se passe à votre façon, le mois vous suit, le mois se passe comme vous l'avez décidé. Ok, si vous êtes une femme, il se peut qu'il y ait votre mari, votre papa, votre fils, votre frère, votre meilleur ami qui ait beaucoup d'importance aussi durant ce mois, ou qui soit présent à un moment donné quand vous en avez besoin, ou alors c'est peut-être lui qui a besoin, c'est peut-être lui qui manage les choses, mais vous le suivez sans être je suis à la traîne, c'est que je te suis côte à côte et ensemble on prend les décisions et on avance. Mais il y a vraiment aussi le couple là qui est bien marqué, on voit qu'il y a le diable ici, donc c'est assez important, assez fusionnel et assez beau tout ça. Ok. Ensuite, on a la carte qui dit que tout va bien. Donc globalement tout va bien, et c'est vrai que si on regarde un petit peu tout ça, tout va bien. Pour vous les vierges, pendant ce mois de juin, vous avez un joli mois. Et si tout d'un coup il y a des choses qui vous stressent, qui vous inquiètent, soyez rassurés parce que ça va aller. Ok. Donc c'est vraiment une carte qui vient rassurer, et on sait que même si tout va bien, vous pouvez avoir une tendance un peu angoissée par moment, hein, reconnaissons-le les vierges. Donc tout va bien, rassurez-vous. Bon, un mois bien là.
Là, on a une arcane majeure. C'est vrai que sinon, on a quoi? Du bâton, de l'épée, pardon, et de la coupe. On n'a pas de denier. Mais c'est plutôt équilibré. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Oh là là, je vais y arriver. Donc là, dans le conseil, dans ce dont vous avez besoin, on a la papesse. C'est vrai que la papesse, elle vous dit de faire attention à votre difficulté par moment à communiquer vos émotions. Donc c'est clair que vous avez le droit d'avoir votre jardin secret. Ça peut être deux choses. Donc là, vous sauriez de quel côté vous passez. Soit il faut faire attention à ne pas trop être réservé sur ce que vous pensez vraiment, sur ce que vous ressentez, et peut-être faire un effort, même si c'est pas évident, même si ça vous demande, même si c'est compliqué pour vous, de parler quand même un petit peu de vos émotions, de dire ce que vous sentez, ce que vous éprouvez, même si par moments ça peut vous sembler difficile. Pour les autres, ce serait de dire attention au contraire à ne pas trop en dire, à ne pas révéler certains secrets qui sont secrets. Voilà, on raconte ça sur telle personne, mais voilà, c'est peut-être un petit peu confidentiel. À ne pas, voilà, garder quand même une certaine discrétion peut-être par rapport à certaines choses qui pourraient le mériter. Ok ? Dans le défi, on a le 3 de coupe. Alors franchement, sympa le défi des vierges. Le défi, c'est de voir vos amis, de sortir, de faire la fête. Donc bon, peut-être parce que vous êtes captivé par votre boulot, captivé par votre relation, votre couple. Et finalement, peut-être que vos potes ont besoin de vous, juste de passer du temps avec vous. Donc là, prenez du temps aussi, non pas que pour le boulot et pour la famille, mais aussi pour les gens qui vous sont proches. Et qui ont peut-être besoin de vous ou juste de vous voir. Donc là, voilà, c'est plutôt sympa le défi de sortir, de faire un peu la fête et de voir les gens de manière plutôt légère. Tranquille. Non, vous avez un super mois, hein, franchement, qui est chargé, qui est lourd, qui est puissant, mais qui est chouette. Là, on a le 3 de bâton pour le travail. Donc le 3 de bâton, vous construisez les choses au travail. Vous êtes dans l'action, mais c'est encore au début. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Donc vous êtes sur la mise en place de certaines choses pour l'avenir, pour construire. Vous avez peut-être des rêves aussi que vous souhaitez réaliser dans vos activités annexes ou même au niveau du travail. Et là, vous y êtes. Vous êtes au départ de ces rêves-là. Et avec le 3, on pose les premières pierres pour aller dans la direction dans laquelle on veut, de manière de l'action. Donc tout à fait positif. Et puis on a l'empereur ici, donc vous au travail de manière générale, donc si vous gérez des gens, des équipes, vous le faites très bien. Donc là on est pas mal aussi. Donc c'est quand même un mois assez important, assez lourd, mais assez, enfin puissant plutôt, pas lourd, mais assez dynamique comme ça, et vous êtes pas mal au taquet il me semble. Pour ce qui est de l'amour, on a une arcane majeure de nouveau qui est le diable. Sacrée carte que celle-ci pour l'amour. Donc l'amour, c'est la passion. Hein, vous êtes passionné, il y a des beaux moments à deux, il y a de la sexualité. Voilà, vous profitez, vous vous faites plaisir, c'est le début des beaux jours, on espère. Parce que là d'ailleurs il pleut, je pense que vous devez commencer à l'entendre. Et c'est vrai que là vous faites plaisir, quoi. Sous la couette c'est chouette. Surtout qu'on a l'empereur, l'impératrice, l'étoile de l'homme. Il y a vraiment cette notion d'attirance physique, chimique, magnétique. Et là-dessus, c'est vraiment chouette. Pour les célibataires, vous pourriez faire éventuellement la rencontre de quelqu'un. Notamment si vous êtes une femme, je dirais. Ou alors si vous êtes un homme et que vous attendez un homme. Donc, qui que vous soyez, un homme pourrait rentrer dans votre vie, ça c'est tout à fait possible pour les célibataires, et là ce serait assez fort, assez magnétique. Peut-être que d'abord ce serait juste une aventure, une soirée au lit, mais ce serait assez puissant, et peut-être que ça peut déboucher sur autre chose d'assez passionné. Maintenant c'est vrai que pour les gens qui sont en couple, au-delà de la passion, attention quand même aux relations toxiques. Si vous avez peut-être, si vous êtes une femme, et puis que vous êtes avec un homme, et ça ne concerne évidemment pas tout le monde, mais vous le saurez si comment dire, que si ça vous concerne, là ça va résonner. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un de plutôt toxique, un homme qui a tendance à tout diriger, tout décider, et que vous êtes en mode impératrice, donc ça veut dire que vous avez aussi envie de prendre vos propres décisions, d'être libre, de pouvoir être indépendant, de faire ce que vous voulez, ça risque de faire des étincelles un petit peu dans la relation. Donc je dirais que là vous avez quelqu'un avec l'empereur qui aurait tendance à vouloir
un peu vous manipuler, vous garder sous sa coupe, avoir une emprise sur vous. Est-ce que ça risque de faire des étincelles parce que vous n'êtes plus dans cette énergie-là, vous avez plutôt envie de vous émanciper, donc ça risque d'être un petit peu tendu à ce niveau-là. Et si c'est le cas, gardez le cap parce que cette personne est nocive et veut avoir cette influence sur vous. Donc pour quelques cas, mais voilà, vous sauriez si ça vous parle, attention quand même à ça. Ça c'est la seule chose un petit peu négative par rapport à ce tirage, mais voilà, de nouveau ça ne concerne qu'une petite partie d'entre vous. Mais c'est vrai que de manière générale, tous les coups, vous êtes assez fusionnels et vous avez... attention, tout simplement, si on ne parle pas de gens toxiques, vous pourriez avoir une petite tendance à la jalousie aussi. Hein, tout simplement, être jaloux s'il y a quelqu'un d'autre, ou même s'il n'y a personne, mais par principe, des ex, je sais rien, vous avez de la peine à faire confiance, vous voyez le mal là où il n'y a pas de mal. Donc soyez quand même attentifs et essayez d'être objectif un petit peu par rapport à ça dans le cadre de l'amour. Ensuite... on continue avec vous d'un point de vue émotionnel, personnel à l'intérieur. Vous êtes la reine d'épée. Donc, vous êtes plutôt détaché de vos émotions. Vous avez tendance à être organisé, vous voulez planifier les choses, organiser les choses. Et c'est vrai que vous, en tant que maman, peut-être que par moment, vous êtes assez stricte par rapport à vos enfants. C'est aussi de dire que c'est des choses qui sont... à vos yeux injustes, vous ne les laissez pas passer. Ça vous insupporte et vous allez réagir de manière assez tranchante. C'est une carte qui est dans la sobriété et la justice, donc ça c'est bien. Après c'est vrai que vous pourriez avoir des côtés un petit peu méchants s'il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas. Donc attention peut-être juste à vos mots et à la façon de dire les choses malgré tout avec cette carte de la reine d'épée. Mais là, on va dire que dans vos émotions de manière générale, c'est quand même plutôt le fait que vous ayez une certaine distance par rapport aux choses et vous n'êtes pas à tomber dans une forme de sensiblerie, qu'elle soit positive ou extrême ou trop. Au contraire, même s'il y a des choses qui peuvent être plutôt touchantes, vous êtes peut-être un petit peu froid par rapport à ça. Mais donc quand l'impératrice est là, vous êtes vraiment assez sûr de vous et assez tranchant. D'ailleurs justement alors soit vous êtes jalouse et à ce moment-là vous êtes assez piquante, mais c'est vrai que si c'est quelqu'un, votre partenaire qui peut être jaloux, possessif ou toxique ou autre, là vous arrivez à vous distancer de ça, à prendre de la distance, c'est ce qui vous permet justement d'agir comme une impératrice, mais c'est ce qui fait que l'autre va vouloir voilà, reprendre le dessus et ça peut un petit peu coincer à ce niveau-là. Les gens autour de vous, justement, on a la force. Donc, j'en reviens à ma relation toxique de nouveau, mais parce que la personne autour de vous, si on a le diable ici, plus l'empereur ici, là les cartes sont extrêmement claires. Si vous avez un homme ou une femme éventuellement qui est votre partenaire et qui est jaloux, possessif et violent, il va faire preuve de force, que ce soit et de manière abusive, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc là, soyez prudents et de nouveau, ça se réveille parce que vous réveillez. Et vous avez envie d'être indépendante, d'être libre et vous vous détachez de cette emprise. Mais du coup, ça peut vraiment mal se passer par rapport à l'autre. Donc soyez vigilants par rapport à ça, d'accord? Sinon, pour tous les autres qui ne sont pas dans ces situations-là, dans cette situation-là, c'est vrai que c'est une carte qui dit qu'autour de vous, peut-être que pour vos enfants, pour votre partenaire, y a beaucoup, c'est chargé, ils ont un agenda qui est plein, ils ont peut-être beaucoup de choses à gérer, et ils ont un petit peu de peine, et ils ont pourtant cette force, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup autour de vous, donc peut-être que ils sont pas mal pris, et ils ne peuvent pas vous consacrer le temps que vous souhaiteriez, ils n'ont pas forcément la disponibilité que vous voudriez, ou sinon pour d'autres, c'est vrai que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, les gens autour de vous ont tendance à vouloir vous imposer un peu leur avis. Avoir raison et puis à forcer un petit peu les choses, surtout qu'on a l'empereur ici, mais par contre c'est clair que vu qui on a en face, la reine d'épée avec l'impératrice, ça va plutôt clasher que vous laissez marcher dessus. Mais c'est vrai que dans votre entourage, ça peut être au travail où il y a des collègues qui forcent un peu ou une chef qui force pour avoir raison, puis ma foi c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Donc ça peut être, ça dépend du domaine là où ça vous parle, mais voilà, il se peut qu'il y ait un petit peu des choses qui rentrent un peu en force comme ça. Donc à vous de tenir et de dire si vous trouvez que ce n'est pas juste de le faire valoir, quoi.
Donc voilà pour vous les vierges. Maintenant, pour les gens qui sont ascendant vierge, tout peut parler. Pour les gens qui ont Vénus en vierge, on a tout ce que j'ai dit à propos du diable qui vous concerne. Donc cette passion, ce romantisme, la sexualité... Non, romantisme, non, c'est plus passionné que romantique. Mais voilà, la sexualité épanouie. Mais attention aussi aux personnes toxiques, que ce soit vous ou les autres. Soyez prudents quand même à ce niveau-là. Attention à la jalousie. Pour les gens qui ont la lune en vierge, là, c'est tout ce que j'ai dit concernant la reine d'épée. Donc vous êtes plutôt distant dans vos émotions. Plutôt juste, mais un peu froid. Et pour finir, on a fait le tour. Vous n'hésitez pas à écouter ce qui concerne votre lune et votre ascendant. C'est intéressant. Si c'est trop long, n'hésitez pas à aller regarder et écouter les résumés que je fais sur TikTok et sur Instagram. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juin qui m'a l'air franchement pas mal, hein. C'est plutôt chouette, ça bouge, c'est dynamique, l'amour, le boulot, il se passe des choses, il y a plein de passion, il y a plein d'énergie, il y a plein de détermination là-dedans, tout va bien. Enfin, c'est un mois puissant quoi, mais qui se passe bien. Ok, donc merci beaucoup pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment précieux pour moi. Je vous souhaite un tout bon mois de juin et vous dis au mois de juillet. Ciao!